le traitement salarial réservé aux inspecteurs et contrôleurs est indigne de leur rang. Outre le traitement injustifié qu'ils subissent, ces inspecteurs et contrôleurs souffrent de l'absence de plan de formation et de plan de carrière, alors qu'on leur demande de veiller au respect du travail décent dans les entreprises. L'État les place dans des conditions de vie et de travail indécentes. D'ailleurs, bon nombre d'inspections du travail sont logées dans des bâtiments à la vétusté avancée ou très exigus pour le personnel, et certaines tardent à disposer de locaux pour les abriter. Même si depuis quelque temps, des moyens logistiques, notamment des véhicules, sont mis à la disposition des inspections, il faut souligner leur caractère inadapté à l'exécution de contrôles sur le terrain, exigeant des voitures de type 4x4. Une description factuelle de la situation de l'administration du travail laisse entrevoir une disproportion entre ces missions et les conditions de vie et de travail des inspecteurs et contrôleurs du travail. À titre d'illustration, la dernière enquête de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'ANSD, intitulée « Banque de données économiques et financières 2014 », a révélé que notre pays compte près de 11 000 entreprises, sans oublier la mise à jour du répertoire national des entreprises et associations de 2012, publié en août 2013, qui a recensé pas moins de 342 550 unités. Comparativement, actuellement, on note moins d'une centaine d'inspecteurs et de contrôleurs qui sont appelés à veiller notamment au respect de la législation du travail dans ces entités. Quel paradoxe! Aujourd'hui, par nécessité de s'adapter aux situations dont les réponses appellent de solides connaissances, les missions de l'administration du travail ont évolué en incluant divers domaines comme l'observation du climat social et la promotion de la paix sociale, l'amélioration des rapports humains et sociaux et des relations professionnelles, la promotion de l'emploi décent, la connaissance et la vulgarisation des normes internationales de travail, la participation à l'élaboration et à la réalisation des programmes économiques, des études et enquêtes d'impact environnemental et social, des politiques et programmes économiques.